Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui concerne le programme de 4e. Donc les 6e, c'est pas pour vous. Aujourd'hui, c'est la 4e séance du chapitre 3 et cette séance est divisée en deux parties. On va d'abord voir la réorganisation des atomes lors de combustion, ce que nous avons vu précédemment que les combustions étaient des transformations chimiques. Puis nous allons voir comment équilibrer des équations chimiques symbolisant les transformations chimiques. Donc, grand A, la réorganisation des atomes dans la combustion du carbone, à écrire en rouge sur le cahier. Maintenant, je vous propose de visionner une vidéo de cours provenant d'une collègue très bien animée qui explique comment se passe de manière atomique, c'est-à-dire relative aux atomes, une combustion du carbone. Je vais vous parler de la combustion du carbone. Le carbone se représente par un rond noir. Sur la photo, vous avez des bâtonnets de fusain. Le fusain, c'est du graphite constitué uniquement d'atomes de carbone. Que se passe-t-il d'un point de vue chimique lors de la combustion du carbone? Dans le flacon, il y a un petit bâtonnet de fusain incandescent qui brûle dans l'air. Je rappelle que l'air est constitué de 20% de dioxygène et 80% de diazote. Dans le deuxième flacon, le même bâtonnet de fusain incandescent brûle dans le dioxygène, O2. La combustion est beaucoup plus vive, ce qui montre que le dioxygène intervient dans la combustion. Quand il n'y a plus de dioxygène, la réaction s'arrête. Le dioxygène disparaît lors de la combustion. À la fin de la combustion, il va rester un tout petit morceau de fusain, ce qui montre que le carbone disparaît également. Si on ajoute de l'eau de chaux dans les flacons à la fin de la combustion, l'eau de chaux va se troubler, ce qui prouve la présence de dioxyde de carbone. Du dioxyde de carbone apparaît lors de la combustion. Tout se passe comme si chaque molécule de dioxygène attrapait un atome de carbone pour donner du dioxyde de carbone. Le flash blanc, c'est l'énergie qui est libérée lors du phénomène, c'est-à-dire la chaleur. Nous voyons sur l'animation que le carbone et le dioxygène disparaissent, alors que le dioxyde de carbone apparaît, le tout en libérant de la chaleur. D'un point de vue atomique, on observe que les atomes de carbone et d'oxygène se réorganisent différemment pour donner le dioxyde de carbone. Les atomes sont les mêmes avant et après la combustion. On dit que les atomes se conservent. Pour écrire le bilan chimique ou littéral de la combustion, on va écrire le nom des corps qui interviennent lors de la réaction. Ainsi, on a le carbone qui réagit avec le dioxygène pour donner du dioxyde de carbone. Pour écrire l'équation bilan, on va remplacer les noms par leur formule. Le carbone C réagit avec le dioxygène O2 pour donner du dioxyde de carbone CO2. À gauche de la flèche, on a les réactifs. À droite, on a le produit de la réaction et la flèche se lie, donne. Dans le document complémentaire, vous trouvez ce schéma. Je vous prie donc de le découper et de le coller dans le cahier. Ce schéma résume ce qui se passe dans la combustion du carbone et que vous avez vu dans la vidéo précédente. Il faut savoir qu'au départ, on utilise du carbone et du dioxygène. Un atome de carbone et deux atomes d'oxygène qui sont reliés entre eux pour former une molécule de dioxygène. Et lors de la réaction, l'atome de carbone va réagir avec les deux atomes d'oxygène de la molécule de dioxygène pour former la molécule de dioxyde de carbone. Les réactifs de départ, c'est l'atome de carbone et la molécule de dioxygène. Et on obtient à la fin, comme produit, le dioxyde de carbone. Dans la dernière ligne du tableau, vous voyez qu'une molécule de dioxygène va réagir avec un atome de carbone pour donner une molécule de dioxyde de carbone. Donc maintenant, vous écrivez en rouge, grand B, la réorganisation des atomes dans la combustion du méthane.
Dans un premier temps, je vous propose de visionner la vidéo faite par la même collègue et nous en discutons après. Aujourd'hui, je vais vous parler de la combustion du méthane CH4, constitué d'un atome de carbone et de 4 atomes d'hydrogène, le méthane étant le gaz de ville. Que se passe-t-il d'un point de vue chimique lors de la combustion du méthane? Si on place un Erlenmeyer au-dessus des flammes, très vite, il va se recouvrir de buée à l'intérieur, ce qui prouve qu'il se forme de l'eau lors de la combustion du méthane. On place à nouveau un Erlenmeyer au-dessus des flammes, on retourne l'Erlenmeyer, on y ajoute de l'eau de chaud et elle se trouble. On en conclut qu'il se forme du dioxyde de carbone. Le méthane est consommé, donc il disparaît. Le méthane sort du brûleur, le dioxygène est présent dans l'air. Lorsque le méthane rencontre le dioxygène à très haute température, la combustion se produit. On voit qu'il se forme des molécules d'eau et des molécules de dioxyde de carbone. Si on met un récipient au-dessus de la flamme, les molécules d'eau vont venir se condenser sur les parois à l'intérieur du récipient. L'eau devient visible parce qu'il se forme de la buée et le dioxyde de carbone va permettre de troubler l'eau de chaud. On voit que lors de la combustion du méthane, le méthane et le dioxygène disparaissent et sont remplacés par le dioxyde de carbone et l'eau. D'un point de vue atomique, les atomes du méthane et du dioxygène se dissocient et se recombinent différemment pour donner le dioxyde de carbone et l'eau. Les atomes sont les mêmes avant et après la réaction, on dit qu'ils se conservent. Pourquoi se forme-t-il de l'eau avec le méthane et pas avec le carbone? Eh bien parce que le méthane contient des atomes d'hydrogène qui vont permettre de fabriquer les molécules d'eau. Pourquoi faut-il 2 molécules de dioxygène pour le méthane? Eh bien la deuxième molécule de dioxygène va servir à fabriquer les 2 molécules d'eau. Pour écrire le bilan chimique ou littéral de la réaction, on va écrire le nom des corps qui interviennent. On a ainsi le méthane plus le dioxygène qui donne du dioxyde de carbone et de l'eau. Pour écrire l'équation bilan, on remplace les noms par leur formule. On a donc CH4 plus 2O2, puisqu'il faut 2 molécules de dioxygène, qui donnent CO2 plus 2H2O, puisque 2 molécules d'eau vont apparaître. À gauche, on a les réactifs, à droite, on a les produits, et la flèche se lit donne. Dans le document complémentaire, vous trouvez ce tableau-là. Je vous prie de le découper et de le coller sur le cahier. Si on regarde ce tableau, au niveau des réactifs, vous avez une molécule de méthane de formule CH4 et 2 molécules de dioxygène de formule O2. Si on fait le bilan des atomes présents au départ, vous avez un atome de carbone qui vient de la molécule de méthane, 4 atomes d'hydrogène qui viennent de la molécule de méthane aussi, et 4 atomes d'oxygène qui viennent des 2 molécules de dioxygène. Donc si on écrit cette partie-là de l'équation chimique, on va écrire CH4 plus 2O2. Les produits obtenus sont le dioxyde de carbone, une molécule, et 2 molécules d'eau. Si je fais le bilan des atomes obtenus à la fin, vous avez un atome de carbone, c'est-à-dire pareil qu'au départ, 4 atomes d'hydrogène, pareil qu'au départ, et 4 atomes d'oxygène, pareil au départ. Dans l'équation bilan, je vais écrire CO2 plus 2H2O. Donc si je regarde le nombre d'atomes présents au départ et à la fin, pour chaque type
d'atomes, vous avez le même nombre. Donc les molécules qui présents au départ se détruisent et les atomes qui les composaient vont se réorganiser entre eux pour former de nouvelles molécules. Au départ, on avait du méthane avec du dioxygène. À la fin, vous avez du dioxyde de carbone et de l'eau. Les atomes sont identiques dans les deux types de molécules, au départ et à la fin, mais réorganisés de manière différente. Maintenant, vous écrivez en rouge sur le cahier grand C, comment équilibrer une équation chimique. Pour voir cela, je vous propose de visionner cette vidéo. Oh, c'est relou en ce moment, j'arrive pas à me concentrer, je manque de zen. Du coup, je suis allé m'acheter cette bougie. Le mec du magasin m'a dit que c'était une bougie de moine tibétain. Si ça marche pas. Mais la nature humaine est faite d'éléments divers, à double sens. Est-ce que vous saviez que le gaz dans les briquets, c'est du butane? Et c'est un super exemple pour parler de l'ajustement des équations. Et honnêtement, tant qu'on est là, je me ferais bien une petite anti-sèche dessus. Comment on fait pour ajuster une équation? Alors laissez-moi d'abord vous présenter nos gaz sûrs pour cette vidéo, les molécules avec lesquelles on va bosser. Butane, dioxygène, oui parce que dans la vie de tous les jours, on cite l'oxygène pour parler du dioxygène, alors qu'en vrai, le dioxygène c'est une molécule et l'oxygène un élément chimique. Dioxyde de carbone et eau. Ensuite, avant de rentrer dans le vif du sujet, 3 petits conseils. Déjà, il faut agir avec méthode. Le but est de bien comprendre, pas d'apprendre du par cœur. Car si on trouve le truc, on peut ajuster toutes les équations. Ensuite, n'hésitez pas à vous entraîner. Plus on fait d'équations, et plus on va vite pour les faire. Et enfin, faites toute la méthode au brouillon et ne marquez que l'équation finale sur votre copie. En chimie, on va symboliser une réaction chimique avec une flèche. À gauche de la flèche, on aura notre point de départ, les réactifs, c'est-à-dire ceux qui vont réagir, qui vont être consommés. Et à droite, les molécules produites, c'est-à-dire ce que la réaction va produire et fabriquer. Regardez ce bel exemple. Ici, on consomme du butane et du dioxygène situé à gauche et on produit du dioxyde de carbone et de l'eau située à droite. Donc le premier truc à faire, c'est mettre les molécules du bon côté de la flèche. Ensuite, on vérifie. On regarde bien les éléments chimiques présents de chaque côté. Ici, on a du carbone, C, de l'hydrogène, H, et de l'oxygène, O. Et là, on peut déjà vérifier si on ne s'est pas trompé dans l'équation et si on a bien les mêmes éléments de chaque côté. Puis, on va dénombrer le nombre d'éléments de chaque côté. À gauche, chez les réactifs, on a 4 carbones, 10 hydrogènes et 2 oxygènes. Et à droite, chez les produits, on a 1 carbone, 2 hydrogènes et 3 oxygènes. Et oui, on a bien 3 oxygènes. 2 dans la molécule de dioxyde de carbone et 1 dans la molécule d'eau. Et là, attention, on oublie souvent des oxygènes car on a tendance à regarder qu'une seule molécule. Et ensuite, on ajuste l'équation. Le but du jeu, c'est d'avoir le même nombre d'éléments de chaque côté. D'où la fameuse phrase de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Pour être tout à fait honnête, c'est un grec de l'Antiquité, Anaxagore, qui est à l'origine de cette phrase. Mais c'est bien Lavoisier qui en démontre la réalité, du coup c'est à lui qu'on l'attribue. Pour réussir à ajuster notre équation, on a le droit de faire qu'une seule chose, rajouter des molécules déjà présentes de chaque côté. C'est tout. Et on commence dans l'ordre. Donc ici avec le carbone, on en a 4 dans les réactifs et 1 dans les produits. Il en manque donc dans les produits. Du coup, comment on fait? Eh bien, au lieu de former qu'une seule molécule de dioxyde de carbone, on peut dire que la réaction en formera 4. Ce qui fera qu'on aura 4 atomes de carbone, 1 par molécule de dioxyde de carbone. Et on pense tout de suite à bien mettre à jour son tableau avec tout ce qui a changé. Ici le carbone et l'oxygène. Donc là on a 4 carbones de chaque côté. C'est bon. Du coup, on va refaire le même processus pour chaque élément. C'est parti pour l'hydrogène. Là, j'en ai 10 dans les réactifs et 2 dans les produits. Je peux qu'ajouter des molécules. Et la seule molécule dans les produits qui possède de l'hydrogène, c'est l'eau. Et elle les rajoute 2 par 2. Donc la réaction ne va pas produire une, mais 5 molécules d'eau pour avoir le bon nombre d'hydrogène. Vu que 5 fois 2, ça fait 10. On refait le calcul du nombre de chacun de nos éléments dans notre tableau. Le nombre de carbone, il n'a pas changé, donc c'est toujours bon. Le nombre d'hydrogène, lui, il a bougé dans les produits. 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2, ça fait 10, donc c'est bon. On a la même chose de chaque côté. Par contre, attention, le nombre d'oxygène, il a encore changé. Alors, le carbone, c'est fait, l'hydrogène, c'est fait, il reste, du coup, l'oxygène. On en a 13 dans les produits et 2 dans les réactifs. Dans les réactifs, il n'y a qu'une seule molécule qui possède l'élément oxygène, c'est le dioxygène. Du coup, c'est de lui que je vais rajouter. On est à 2 et il faut arriver à 13. Et je rappelle que les oxygènes s'ajoutent 2 par 2. Donc ça va nous faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 molécules de dioxygène, plus une moitié de molécule pour arriver à 13. Car 6,5 fois 2, ça fait 13. Calcul mental, ouais, c'est un peu mon truc, quoi. Mais on ne peut pas prendre une moitié de molécule. On ne peut pas arriver avec son couteau de physicien et la couper en 2. Ça n'existe pas. Si j'étais tombé sur un nombre entier, ça aurait été bon. Je n'aurais eu plus qu'à regrouper mes molécules. Mais là, je me retrouve dans un cas complètement pété et relou. Faut tout recommencer depuis le début, en ne prenant pas une molécule de butane, mais 2 molécules de butane et tout refaire. Et une fois que ce sera fait, que crois-tu en retirer, Scarabée? Vous allez comprendre.
C'est parti. On dénombre les carbones dans les réactifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis les hydrogènes. 1, 2... Voilà. Ou sinon, on peut faire ma petite astuce qui vous met bien. C'est bien plus simple, vous allez voir. Déjà, je regroupe mes molécules car l'équation va bientôt dépasser de mon cahier. Et ça fait C4H10 plus 6,5 O2 nous donne 4 CO2 plus 5 H2O. Et l'astuce, c'est de tout multiplier par 2. Regardez, ça donne 2 C4H10 plus 13 O2 nous donne 8 CO2 plus 10 H2O. Et je rappelle que le seul truc qu'on a le droit de faire, c'est de rajouter des molécules déjà présentes. Donc il ne faut pas se gêner de le faire si ça nous arrange. Et si on refait le compte de chaque élément, dans notre petit tableau, on en est là. Ça fait donc 8 carbones de chaque côté, 20 hydrogènes et 26 oxygènes pour les réactifs, et 2 fois 8 plus 10 égale 26 oxygènes aussi pour les produits, donc on est bon. On n'a plus qu'à écrire au propre sur notre copie l'équation finale. Du coup, si on devait traduire cette équation, cela voudrait dire que pour que la réaction se fasse, il faut que 2 molécules de butane réagissent avec 13 molécules de dioxygène pour former 8 molécules de dioxyde de carbone et 10 molécules d'eau. Si on n'a pas tous nos réactifs qui se rencontrent et réagissent au même endroit, la réaction ne se fait pas. Sur le cahier, on écrit en noir « Équilibrer une équation chimique permet d'équilibrer le nombre total d'atomes de chaque côté de l'équation en appliquant la loi de conservation de la matière. Pour ce faire, on doit retrouver le même nombre d'atomes de chaque élément de chaque côté de l'équation, soit du côté des réactifs et du côté des produits. Pour bien comprendre cette notion d'équilibrage d'équation, qui est assez compliquée, je vous propose équilibrer une équation chimique peut paraître assez complexe. Pour cela, je vous propose cette petite application dont le lien se trouve dans le document complémentaire. En cliquant sur le lien, vous arrivez rapidement sur cet écran. Cette application propose 2 activités. Une activité d'introduction du cours et un jeu. Dans cette partie cours, vous avez 3 exercices. Synthèse de l'ammoniac, dissociation de l'eau, combustion du méthane. Ici, comme vous pouvez voir, en bougeant sur les flèches, vous faites augmenter et diminuer le nombre de molécules qui sont visibles sur la partie supérieure. Donc, par exemple, ici, si je prends une molécule de diazote, 3 molécules de dihydrogène pour former une molécule d'ammoniac, vous voyez que j'ai la bonne réponse parce que j'ai un petit bonhomme qui sourit, un smiley, qui sourit au-dessus. Là, sur la partie supérieure, vous avez différents outils. Ces différents outils vont permettre de bien comprendre les choses. La première, c'est la balance qui vous indique le nombre d'atomes qui sont présents de chaque côté. Là, vous voyez, c'est une réponse mauvaise. Les balances sont déséquilibrées d'un côté. Si je mets le bon nombre, vous voyez que les 2 balances sont équilibrées de part et d'autre. La dernière possibilité nous donne le nombre d'atomes de chaque espèce. Là, vous avez la dissociation de l'eau et la combustion du méthane sur le même principe. Avec cette flèche, vous revenez à 0. Maintenant, si on passe au jeu, il y a 3 niveaux. Je vous propose de visionner le premier. Là, ici, c'est l'hydrogénation de l'éthène ou acétylène. Donc, pareil que dans la partie introduction, on fait bouger le nombre d'atomes avec les flèches. Et comme c'est bien équilibré, vous avez ce message qui apparaît. Pour finir, je vous propose 2 petits exercices. Donc voici le premier. Je vous propose de le faire seul, de mettre la vidéo en pause et de reprendre sa lecture quand vous aurez fini de faire l'exercice. Parce que vient tout de suite la correction. Ici, si on regarde bien la molécule, il y a 4 boules noires et 10 boules blanches.
Une boule noire, c'est un atome de carbone. Une boule blanche, c'est un atome d'hydrogène. On a donc 4 carbones et 10 hydrogènes, donc la molécule est de formule C4H10. Pour répondre à la question B, d'après l'équation bilan, qui est juste au-dessus, on a 2 molécules de butane qui vont réagir avec 13 molécules de dioxygène. Comme ici on nous dit que le volume d'un gaz est proportionnel au nombre de ses molécules, eh bien on peut transformer la phrase que je viens de dire, donc 2 molécules de butane vont réagir avec 13 molécules de dioxygène, pour formuler de la manière suivante. 2 litres de butane vont réagir avec 13 litres de dioxygène. Donc comme 2 litres de butane va réagir avec 13 litres de dioxygène, il suffit pour savoir la quantité de dioxygène nécessaire à la combustion complète de 1 litre de butane de diviser les nombres par 2. Donc 1 litre de butane va réagir avec 6,5 litres de dioxygène. Pour finir cette vidéo, je propose un deuxième exercice autour de l'éthane. Donc je vous propose de mettre la vidéo en pause, le temps de faire l'exercice, puis de réactiver la lecture pour pouvoir avoir la correction. Ici, la personne qui a raison, c'est Hugo, car une transformation chimique est un réarrangement d'atomes et non pas de molécules. Donc ici, de plus, lors d'une transformation chimique, il y a réarrangement d'atomes, mais il y a aussi conservation de la matière et donc de la masse. Aussi, Anna a totalement tort. De plus, si je regarde les nombres de molécules qui sont présents au début de la réaction et à la fin de la réaction, je ne vois pas, moi, 9 molécules comme réactifs, j'en en vois 6. Je ne vois pas 10 molécules comme produits, j'en en vois 7. Donc voici que finit cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à la prochaine. Au revoir.